Bonjour à tous, et oui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo dans cette pièce, alors que j'avais dit que c'était la dernière. J'ai d'ailleurs eu des larmichettes, j'ai vu un smiley de mon ami Vega la dernière fois, et non, me revoilà. Alors, après moult et moult rebondissements, pour le moment je suis toujours là dans ma salle et ma maison actuelle. Il y a eu encore des nouveaux décalages et compagnie, enfin je vais pas vous gonfler avec ça, je sais que ça intéresse pas tout le monde. Et en plus là c'est du coup complètement stoppé juste au dernier moment. À cause du fameux confinement. Voilà, donc logiquement j'aurais dû déménager là il y a quelques jours ou dans quelques jours, et c'est au final de nouveau décalé de un mois, donc je vais pouvoir faire encore quelques vidéos dans la pièce. Voilà. Alors bon, bien évidemment les transports ils sont eux aussi assez compliqués. Je sais pas si je recevrai ou non de nouvelles choses, c'est un peu l'inconnu. Cela dit, non, ne bois pas mon café, tu arrêtes. Cela dit, voilà, là j'ai ressorti du coup des vieilles pièces que j'avais pas, dont une que j'avais pas sortie depuis vraiment un bon bout de temps et que je vais présenter aujourd'hui. Alors c'est deux pièces Sideshow qui sont tirées chacune à peu d'exemplaires. L'une c'est une LSF, donc comme toutes les LSF en limited edition, mais qui sont en fait peu fabriquées, peu vendues, donc assez rares. Et l'autre qui est limitée à 500 pièces monde. Alors c'est vrai que bon, il y en a une que j'avais pas exposée depuis très très longtemps, et l'autre c'est une des pièces que j'avais depuis vraiment un bout de temps. J'ai pas re-regardé les photos, je dirais 2013, un truc comme ça, et qu'en fait j'ai jamais vraiment présenté. Alors c'est vrai que je vais m'attarder du coup un petit peu sur la gamme LSF, puisque c'est une gamme dont je parle absolument jamais, ne traitant pas trop Sideshow dans les vidéos depuis que j'ai commencé à les faire. Alors les LSF en fait, j'ai commencé à collectionner en 2011 avec du coup les PF et les maquettes. Et je crois que 2 ans plus tard, n'ayant plus trop de place quand j'avais acquis ou amassé entre guillemets 25 ou 30 statues, je me suis dit bon, t'as plus trop de place, tu vas essayer de grimper d'un cran, et tu vas prendre du coup des personnages vraiment iconiques des plus grands films. Et à l'époque il y avait du coup deux LSF existantes, il y avait celle de Darth Maul et celle de Neytiri. Alors aujourd'hui on va voir celle de Neytiri, mais juste un petit mot sur celle de Darth Maul. C'est une des statues hors produit élite qui m'a le plus marqué de toutes. Alors c'est une statue qui vaut clairement pas son prix, qui était proposée à 2000 $ à l'époque, qui est juste honteuse de qualité, où les proportions sont mauvaises, où le light-up des sabres déconne très fréquemment, où le socle fait 150 à 200 grammes, où il y a une tête, 2 mains et un peu de tissu pour 2000 $. Mais c'est une statue qui marche à fond les ballons en termes de charisme, de visuel. C'est une statue qui est vraiment impressionnante. Je trouve que Répar qui l'est incarné vraiment dans cette statue, elle le représente à merveille. C'est une statue voilà, qui a vraiment beaucoup d'aura, surtout quand elle est allumée, même si encore une fois le sabre est trop gros. Voilà, c'est vraiment une statue qui m'a énormément marqué. Et une fois que j'ai pu acquérir cette pièce, puisqu'à l'époque c'était des sommes complètement délirantes, et pour les gens qui collectionnaient les produits dérivés, et à l'époque par rapport à mon train de vie, j'ai pu acheter cette Neytiri. Voilà, alors petite dédicace du coup à Julien, qui m'a permis d'avoir du coup cette pièce, et où on s'est rencontrés peu de temps avant, et où depuis on est devenus du coup très amis. Et voilà, et donc j'avais pu acquérir du coup cette pièce pour un petit peu moins cher que le prix du marché, pour 1000 € à l'époque. Voilà. Alors je ne sais plus exactement combien elle était proposée, je crois que c'était 1400 ou 1600 € si je me souviens bien. Voilà, pour 1000 €, disons que bon, aujourd'hui c'est quasiment le prix d'une PF. Alors, bon, plusieurs fois les LSF elles ont été décrites comme étant de grandes PF, qu'il n'y avait pas vraiment ce côté qualitatif en plus, que les packaging ils suivaient pas, voilà, qu'il n'y avait pas de matériaux nobles comme de la résine translucide, comme du verre, etc. Bon, je saurais pas trop quoi vous dire. Alors, c'est sûr que voilà, en termes de qualité de fabrication, on ressent, hormis la taille, il n'y a pas vraiment de différence. Les PF étant proposés à l'époque à 300-400 € et les LSF entre 1500 et 2000 €, alors qu'elles faisaient grosso modo le double. Bien évidemment, il y a de l'incompréhension. Bon, maintenant on a quand même, voilà, c'est vrai que plus on monte en prix, plus
plus entre guillemets, c'est dur en fait de bonifier quelque chose. Alors, comment je vais essayer de matérialiser ça de manière assez simple? C'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien faire souvent des parallèles avec l'automobile. Si vous achetez par exemple une voiture, voilà, une voiture qui fait 300 chevaux pour 50 000 euros, si vous en voulez une de 500 chevaux, elle va coûter 80 000 euros. En revanche, si vous en voulez une de 600, elle va très certainement coûter 200 000 euros, une de 800, 300 000 euros, etc., etc. En fait, plus on monte, plus le gain est faible par rapport à la somme demandée. Et en fait, sur les produits dérivés, je pense qu'on est un peu sur cette idée, c'est-à-dire que voilà, on va avoir une figurine Dragon Ball en PVC comme ça qui va coûter 50 balles, et pour 500 balles, effectivement, on va avoir une PF qui va faire 10 fois la taille. Mais à l'inverse, une statue qui va être encore 2 fois plus grande, elle va pas coûter 2 fois plus cher, mais 4 ou 5 fois plus cher. Bon. Et en fait, on a un peu cette idée du coup avec les LSF, et c'est vrai qu'à l'époque, c'est un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire. Bon, c'est une gamme qui était vraiment, encore une fois, en 2013, 2014, 2015, assez disparate. Je comprenais pas vraiment dans quel sens ils partaient. On avait du coup le Darth Maul, on avait cette nez tiré, on a vu le Wolverine Comics un petit peu plus tard arriver. Puis le Docteur Doom, un petit peu plus tard ils ont sorti le Obi-Wan Kenobi, bon, voilà, ça partait un petit peu dans tous les sens. Bon, aujourd'hui c'est une gamme qu'ils ont arrêté du coup sur tous les personnages hormis Star Wars, mais qui est une très très belle gamme si on la collectionne pour ces personnages là, puisqu'on a vraiment les persos les plus emblématiques. On va retrouver du coup Dark Vador, on va retrouver Boba Fett, on va retrouver le fameux Darth Maul, on va avoir C3PO et R2D2, et on va avoir les Stormtroopers. Voilà. Et après, bon, on a l'arnaque du Yoda, bon, qui est microscopique pour son prix. Mais voilà, mais c'est une gamme qui est du coup assez cohérente et réunie, qui doit être vraiment très très sympa. D'ailleurs, mon récent ami Trifon, je sais qu'il s'est lancé là-dedans et qu'il les a quasiment toutes réunies là sur un mois. Voilà, c'est bon, je pense, voilà, vraiment pour les fans de Star Wars, c'est quand même c'est une gamme assez complète et assez marquante, puisqu'au final, pour le moment, des personnages en 1,5 de Star Wars, on en a chez aucun autre fabricant, quoi. Voilà, donc pour revenir à cette nez Thierry, on la voit quand même assez peu sur le marché. Elle n'a pas tellement pris de cote que ça, parce qu'en fait voilà, c'est un personnage qu'on va retrouver maintenant dans les 2000 euros, 2000 dollars, c'est-à-dire à peu près à l'époque le prix qu'on l'a payé avec les frais de douane, les frais de transport, etc. Un petit peu plus peut-être. Voilà, donc bon, je sais pas si elle gardera ou non sa cote, mais c'est vrai que des produits d'Avatar, il y en a quand même très très peu, et c'est à mon sens un des produits les plus réussis, surtout que bon, Neytiri c'est quand même vraiment le personnage principal de la série, bien plus que Jake à mon sens. Donc voilà, elle a quand même une pose, un système de light-up qui est vraiment sympa. Elle est, voilà, comme les produits de l'époque, un petit peu démodée en termes de technique, mais elle garde vraiment beaucoup de charme. Donc c'est un perso que je trouve vraiment sympa, que j'ai pas spécialement prévu de me séparer. En fait, à mon sens, alors elle fait 1 mètre la statue, un petit peu moins de 90 cm pour l'avatar. Je trouve qu'on est à peu près en fait dans du 1/3. Donc c'est vrai que par rapport aux autres personnages, en plus elle est assez fluette, je trouve qu'elle se marie relativement bien avec le reste de ma collection. Et même si c'est du coup une de mes seules pièces sideshow, enfin la seule statue sideshow, puisqu'après voilà, j'ai une ou deux maquettes de Godzilla, d'un ou deux autres trucs, mais pas à l'échelle quoi. Je trouve qu'en personnage, en statue du coup 1/3, même si c'est du 1/2 d'origine, mais je trouve qu'elles se font vraiment bien du coup dans une collecte 1/3. Voilà. Après, du coup, alors, cette maquette ouais, je vais essayer de pas m'appuyer d'ailleurs au meuble, je vois qu'il est en train de danser la samba, le truc. Alors, cette maquette de l'AMP, il est quand même relativement chouette. On a le général qui était très souvent repeint, parce qu'on trouvait qu'il avait un visage à chier. Bon, honnêtement, là, je le re-regarde, c'est quand même pas mal. Bon, c'est sûr qu'il y a bien évidemment, voilà, avec un Pro Painter, possibilité de faire nettement mieux. Maintenant, bon, c'est quand même pas dégueu, il est quand même relativement ressemblant, faut pas déconner. Et la pièce en elle-même est quand même assez cool, on a un très gros socle. On a un effet de wizard, de salissure qui est extrêmement prononcé du coup sur
sur l'AMP, bon, peut-être un peu trop, même à mon sens, je trouve que c'est vraiment, c'est très très chargé, il y en a vraiment beaucoup en fait, il y en a sur les bords du socle, sur le socle en lui-même, les pieds ils sont complètement gavés, bon, je trouve que c'est un petit peu chargé, mais ça fait quand même le job, on a un paint qui est vraiment pas trop mal. Après, bon, je trouvais le système là de tenue du flingue et des balles, bon, un peu approximatif, c'est un peu dangereux, sûr, je m'amuserai pas à déplacer la pièce entière quand elle est montée comme ça. Bon, ça, voilà, les emboîtements des bras, pas parfait non plus, mais bon, une fois que c'est monté, ça se voit plus. Après, ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment camelote, parce que je crois que d'époque, c'était quelque chose comme, pareil, 1000 $, 1200 $, si je me souviens bien. Alors, 500 pièces monde, un tirage, à l'époque, qui était quand même assez cohérent. Voilà, ce que je trouve vraiment très peu qualitatif, par contre, c'est le dôme. Le dôme, ils auraient pu faire du PVC dur. Et là, c'est comme un kawaii, comme une bâche, en fait, une espèce de plastoc vraiment à 2 balles. Bon, alors, ça fait relativement le job visuellement, c'est à peu près réussi. Maintenant, bon, au toucher, c'est dégueu, quoi. Voilà, alors à l'époque, bon, encore une fois, 1000 $, 1200 $, c'était des produits un peu de luxe, quoi. Voilà, si je compare à peu près le même type de produit, même taille, même prix, la Batmobile par exemple, les custodes de la Batmobile, bon, ils sont en PVC un peu dur, un peu camelote. On est loin d'avoir du verre, mais quand même, c'est quand même nettement mieux que ça, quoi. C'est bon, voilà. C'est un produit qui se fait pas très courant non plus, que franchement je vois pas souvent en vente. Enfin, de toute façon, les produits Avatar, malgré l'énorme licence que c'est, parce que je saurais pas trop quantifier, mais je dirais que, bon, bien sûr, il y a moins de collectionneurs d'Avatar que de Star Wars ou de Marvel, c'est évident, mais je dirais que c'est une licence qui se rapproche quand même, et en termes de droits, et en termes de nombre de collectionneurs mondiaux, de Alien, de Predator, de Terminator, voilà, peut-être un chouïa moins, quoi. Et pourtant, bon, vous avez des centaines de produits de luxe, entre guillemets, Terminator, ou Alien, et il y a très peu de produits Avatar. En fait, les produits Avatar, on a du coup deux Polystone statues, c'est-à-dire des statues entièrement en résine, là, des PF mais entièrement en résine, qui se vendent vraiment pas trop mal, qui elle aussi souffre de défauts, mais bon, je suis pas là pour en parler. Et on a, voilà, du coup, ces deux pièces que j'ai derrière moi, qui sont entre guillemets les plus iconiques, et une troisième pièce, alors que j'aurais pu présenter sur la vidéo, mais dont j'ai dû me séparer par rapport à mes problèmes personnels, là, du coup, en janvier, février, c'était le buste life size de Neytiré. Alors, c'est un buste qui était très joli aussi, qui avait une limitation relativement basse, je crois que c'était 500, si je me souviens bien aussi. Et voilà, et alors lui qui a complètement flambé, puisqu'il était proposé à 800-900 $ à sa sortie, et là je l'ai vendu du coup 2000 € et vraiment très aisément, quoi. Avec encore récemment, là il y a une semaine, une demande de quelqu'un qui a vu l'annonce vraiment tardivement et qui me disait si jamais tu connais quelqu'un qui en vend un et tout à ce prix, fais-moi signe tout de suite, etc. D'ailleurs, alors bon, j'ai absolument rien du tout contre ça, mais c'est d'ailleurs un marchand qui me l'a acheté et pour le revendre plus cher, un marchand espagnol. Donc 2000 €, je crois qu'il y avait un peu de shipping en plus. Je vais avoir le revend, alors très certainement de faible marge, j'imagine 2500, quoi. Mais bon, je trouve ça, c'est 4 fois son prix d'origine, quoi. Donc bon, j'ai à ma connaissance pas beaucoup à part vraiment bon, les très très gros Graal, style Lord of Darkness, style le Predator, des choses comme ça, mais voilà, je connais quand même pas beaucoup de bustes Sideshow qui ont quadruplé leur prix de départ, quoi. Voilà, donc le buste Neytiré, il en fait partie. Alors, il est plus prisé que la LSF. À mon sens, c'est deux produits qui s'équivalent. C'est-à-dire que je trouve qu'en termes de qualité de fabrication, ils sont à peu près kiff-kiff. En termes de réalisme, de rendu, etc. Alors, c'est vrai qu'il est quand même très joli, ce buste. Il est très très grand. Les feuilles sont vraiment très fines, en résine décrochée. Il y a quand même, bon, il y a quand même du beau détail. Et effectivement, le paint avec les petits grains de beauté qui sont censés être phosphorescents là, mériterait alors aujourd'hui un traitement aux UV là comme on retrouve sur le Drake ou sur le Black Panther de Queen Studio, mais bon, c'est quand même franchement c'est un joli paint pour l'époque, quoi. Maintenant bon, pourquoi il est aussi prisé, pourquoi le prix est aussi élevé et pourquoi il n'y a pas ce même engouement et demande sur la LSF, bon, je sais pas trop, mais
Voilà, normalement les statues coûtent quand même plus que les bustes life size, mais bon, là pour le coup, c'est pas le cas. Allez, je vais vous zoomer du coup les deux pièces et après, ben, du coup, on conclura. Alors, on commence du coup par cette AMP. Le socle, bon, voilà, c'est entièrement en résine creuse. Mais bon, ça, voilà, visuellement sympa. Bon, sûr que la petite plaque en alu et tout, elle ferait plaisir. Bon, elle y est pas, c'est pas la fin du monde non plus. Notre ami l'amiral Quadridge, ben écoutez, moi je trouve qu'il est quand même pas trop mal. Je m'en le reconnais quoi, faut pas déconner quoi. Bon, voilà, c'est sûr que bon, photoréalisme, on n'y est pas, mais bon, quand même pas trop mal. Après voilà, l'AMP comme je vous disais, bon, je trouve qu'ils ont un peu forcé là sur les effets crades. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Le barillet, là, les balles, c'est du plastoc. Ça rentre comme ça peut dans le flingue. Bon. Ça fait le job, encore une fois, mais bon. Ça, voilà, ça c'est vraiment au toucher. Bon, franchement, visuellement, c'est pas mal. Dedans, le cockpit, il est entièrement moulé. Il est quand même pas mal peint. Ça, visuellement, ça marche, quoi. Mais c'est de la camelote à fond les ballons au toucher, quoi. Voilà. Après, bon, c'est assez sommaire. On est quand même au-dessus de ce que fait Hollywood. Pour, par exemple, l'APC ou le Power Loader. C'est quand même plus détaillé. Maintenant, voilà, bon, avec un putain de paint de la mort, il aurait quand même une meilleure gueule, le truc, quoi. Voilà. Je me referai peut-être un paint, d'ailleurs, dessus. Si jamais j'arrive à déménager, et si j'ai la place de le mettre, je pense que je lui ferai un super paint, parce que... Franchement, c'est quand même une jolie pièce. Avec un beau display, un peu de light, il est quand même vraiment cool, moi, je trouve, quoi. Voilà, alors notre ami Neytiri, dans le déménagement, j'ai égaré le chargeur, donc c'est apparemment pas le seul. Jérôme sur la vidéo, voilà, j'ai très certainement rangé avec le chargeur de ta TX, mais aucune idée d'où. Parce que j'ai réouvert la boîte, j'étais pareil sûr et certain de l'avoir mis dedans, et il n'est pas là, donc je ne peux pas vous allumer les bulbes. Bon, après, c'était pas le light de taré. Mais bon, c'est quand même assez sympa. Franchement, ça fait une jolie aura, ça fait une petite lumière bleue justement sur les jambes de Neytiri. Alors ça aurait été cool, comme dans le film, de mettre du vert, du bleu et du violet, les trois couleurs froides principales du film. Bon, là, ils l'ont pas fait. Mais bon, ça donne quand même une petite touche. Ils sont quand même bien translucides. C'est assez joli, quoi. Le socle, c'est pareil. Bon, c'est pas la folie furieuse, mais on a quand même des petits effets de sable, de détails, c'est quand même assez bien foutu. Bon, après, voilà, ça reste une vieille pièce, on a là la délimitation qui est vraiment trop grosse, quoi, des bulbes avec du socle, mais bon. Voilà, le paint de notre ami Neytiri, il est vraiment cool. Bon, la ficelle de l'arc, alors là, c'est la catastrophe. C'est élastique d'origine. Et la statue, elle a 8 ans quasiment. Donc là, il est complètement distendu. C'est dégueulasse, quoi. Alors, sur la partie du haut, bon, ça passe. Sur le bas, ça pendouille. C'est pas la joie. Et pareil, l'arc qui rentre bien sûr pas dans la main, problème extrêmement connu sur cette statue qui est récurrent. Bon, après ça flingue pas la pièce, ça reste quand même vraiment, voilà, une très jolie statue. Elle est quand même vraiment grande. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Voilà, moi je trouve que ça reste une très jolie pièce. Si on la trouve, voilà, entre 1500 et 2000 euros, je trouve que elle fait quand même vraiment bien le job. Il y en avait un qui se foutait de sa gueule, là, quand j'avais posté la photo. Bon, franchement, je n'ai pas trop compris, parce que, voilà, pour une vieille pièce Sideshow, elle est quand même vraiment pas mal, quoi. Voilà, on a aussi derrière, du coup, je vais vous le montrer par là, le couteau qui sort du coup de... Voilà. Bon, il pèse 2,5 grammes, il est pas terrible, mais bon, il a le mérite de sortir du fourreau et de ne plus y rentrer. Si, ça y est, voilà.
Voilà, franchement, deux pièces cool. Et puis bon, encore une fois, Avatar, il y a quand même pas grand-chose. Donc bon, pas non plus cracher dans la soupe, quoi. Voilà, donc on a vu du coup ces deux pièces Sideshow que voilà, un petit peu les antiquités, on ressort les fonds du placard là comme on a un petit peu de temps. Bon, alors est-ce que je vous les conseille ou non? En fait, difficile à dire parce que grosso modo, voilà comment je vois le marché. Il y a aujourd'hui, bon, je pense que quasi plus personne n'achète du Sideshow neuf. D'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce qu'ils continuent de faire, comment ils continuent de faire. Enfin, quand je vois voilà, c'est pas pour leur tirer dessus ouvertement, mais quand je vois la tronche, la qualité et le prix de ce qui sortent, c'est juste du délire, quoi. Enfin, je veux dire, les bustes, 1200, 1300 euros, 1004, je crois, des versions du Deadpool. Enfin, c'est les prix des Queen Studios, donc où on est sur une autre planète, quoi. Donc faut vraiment qu'ils arrêtent. Les PF, chaque fois que je lis un truc, merci Sideshow, la truc elle est en puzzle, enfin bon, bref. Bon, pour les anciennes, alors c'est vrai qu'on retrouve, bon le marché est saturé, on l'a dit X fois, on retrouve voilà beaucoup de PF d'époque, voilà 300 euros, 400 euros, des choses comme ça, mais elles sont complètement d'un autre monde. C'est des statues à l'époque bon qui étaient techniquement dans le move, mais aujourd'hui qui sont préhistoriques et où on retrouve vraiment voilà pas de pattes d'artiste, pas de réel aura autour d'elle, quoi. Après, on a des anciennes pièces Sideshow où il y a vraiment quelque chose. Alors, on a les pièces, bien sûr, qui sont sorties de Stan Studio. On a des pièces avec vraiment des très faibles tirages, avec vraiment, entre guillemets, qui sont devenus des Graal, quoi. J'aime pas trop utiliser ce mot parce qu'il est utilisé à tort à travers, mais voilà, qui sont qualifiés tels quels. Donc, je pense au buste Predator, je pense même à la première maquette, au Pumpkinhead, au buste Lord of Darkness, enfin, voilà, des pièces qui ont été vraiment peu éditées et qui étaient à l'époque vraiment les pièces magistrales des collections. Bon, aujourd'hui elles sont toujours plus ou moins d'actualité parce qu'en fait, comme des œuvres d'art même, ou comme comme une voiture qui va vraiment avoir un charme et quelque chose à elle de propre, le temps et la technique, ça influe pas trop là-dessus. Le problème, c'est que ces pièces, elles ont complètement explosé en termes de prix et que aujourd'hui, voilà, c'est des bustes qu'on va retrouver à 1500, 2000, 2500 euros. Bon, à ces prix-là se promènent également, bien sûr, tous les produits Elite et les produits Queen. C'est quand même assez dur parce que bon, c'est à mon sens des produits où il y a peu de choses à leur reprocher. Enfin, techniquement, bon, je verrai Queen quand j'en aurai dans les mains, mais à première vue, aucun reproche technique. Quelques-uns de la part d'Elite, mais bon, qui sont largement compensés, à mon sens, par le côté artistique. Bon, à les mettre 2500 euros en fait dans le buste Neytiri Avatar Sideshow, c'est à mon sens quand même assez risqué. Et est-ce que ça vaut le coup? Pas sûr. Pas sûr parce qu'en fait, c'est sûr et certain, bon, j'arrête pas avec Queen dans cette vidéo, mais c'est sûr et certain qu'ils vont produire du Avatar, c'est une évidence. Voilà, là ils ont acquis Alita, c'est sûr et certain qu'ils vont être en place quand il y aura Avatar 2 et qu'ils vont sortir un buste Navy, c'est une évidence. Bon, il sera peut-être à 3000, à 3002 c'est possible, mais voilà, 500 balles de plus, à mon avis, ils vont faire encore un truc de l'espace, quoi. C'est-à-dire, voilà, ça va être une fois de plus, silicone, avec effet translucide, avec, c'est sûr et certain, du coup, les peintures phosphorescentes, comme ils ont fait sur Black Panther, et avec encore, voilà, yeux en verre, et je ne sais quoi d'autre, qui va faire que la pièce, elle va tout transcender, quoi. Donc bon, mon avis, c'est que jusqu'à 1500 euros, pourquoi pas? Voilà, acquérir entre guillemets vraiment les pièces magistrales de Sideshow et des fois d'autres marques, quoi, parce qu'il y avait du Hollywood, il y avait du Gentle, il y avait des marques un peu entre guillemets moins élitistes, mais qui ont fait vraiment des belles pièces. Pourquoi pas? Je pense que comme ça se chevauche en fait en termes de prix avec du Prime One, qui est techniquement plus poussé, mais artistiquement
moins abouti, moins développé en fait, puisque c'est vraiment des produits à la chaîne, c'est vraiment c'est de l'industrie avec un bon rapport qualité-prix, je trouve Prime One, mais on n'a vraiment pas du tout, voilà, cette patte artistique, ce côté sculpture à la main et qu'on retrouvait du coup sur plein de vieilles sideshows. Là c'est voilà, là c'est petit chinois, enfin pour toutes c'est petit chinois, mais c'est petit chinois, 1000 pièces, 1500, 2000, etc. Et pouf, on peint à l'aérographe et c'est parti quoi. Donc pourquoi pas, voilà, investir entre guillemets dans des vieilles pièces d'art à côté de pièces plus abouties techniquement, mais dépourvues de ça. En revanche, quand ça dépasse ces tarifs, voilà, perso, moi je rejoins pas. Le buste Predator, c'est pareil. Le buste Predator, le Stan Winston. Alors, j'ai pas eu le temps de vous le présenter non plus parce que je l'ai acheté et revendu quasi instantanément parce que c'est mal tombé. Il est cool. C'est un buste qui est cool et tout. Bon, on est dans la vidéo Avatar, donc je vais pas déblatérer sur le Predator, mais il est sympa. Mais bon, il est creux. Le paint, il est quand même extrêmement loin de la cinémaquette. Mais vraiment, je dis pas ça parce que je suis proto-Nami. Voilà, c'est une pièce. Le paint, il est cool, mais voilà, ça n'a rien à voir avec celui du CM, quoi. Pareil, quoi. 2000 balles, 2300 balles. Je crois que je l'ai vendu pareil de 2000 balles ou 2500 balles, je sais plus combien je l'ai vendu. Voilà. Là, on retrouve, je l'ai pas vu de mes yeux, mais on retrouve le Tsume. Selon la version 2005, on a le buste Tsume. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt. Voilà, bref. Allez, sur ce, dernière vidéo, pas dernière vidéo, j'en sais rien du tout. Est-ce que la semaine prochaine, j'ai un ou deux colis en route? Est-ce qu'ils vont me parvenir? Est-ce qu'ils vont être bloqués? Est-ce que j'en sais rien? En tout cas, s'ils arrivent, je vous les présenterai avec plaisir. À bientôt!